Bonjour Jean, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour cette interview. Je sais que c'est le premier interview sur cette période-là que vous subissez, donc je vous remercie de votre gentillesse. Et j'aimerais qu'on reparle donc de notre première rencontre. J'ai eu connaissance de l'existence de cette exposition par le compagnon d'une de mes petites filles, qui est instituteur à Harfleur, et qui avait vu les panneaux avec la liste des anciens combattants de 14-18, dont obligatoirement sur cette liste figuraient mon père et mon oncle, son frère. J'avais évidemment pas mal de renseignements concernant la guerre de 14-18 que mon père avait fait incarner, que j'avais relevé, et c'est comme ça que j'ai pris contact avec vous. Donc effectivement, je suis venu à votre rendez-vous et là j'ai été stupéfait parce qu'il y avait vraiment des documents extraordinaires. Vous avez montré en premier lieu le carnet, les éléments qui sont liés à la présence de votre papa sur le front en 14. J'ai même récupéré les petits carnets qu'il a pu faire pendant la guerre, pendant 5 ans, jusqu'en 1919. Il a été gazé un mois avant l'armistice. Il avait des problèmes de goût. Il salait énormément du fait que je pense que les papilles gustatives avaient été plus ou moins altérées. Oui. Il avait souvent des bronchites qui avaient des maux de gorge, surtout des maux de gorge. Maux de gorge, et je me souviens, d'ailleurs, ça lui a joué peut-être un mauvais tour parce qu'il est mort d'un cancer de l'estomac. Et on dit toujours que de trop salé, ça peut provoquer ce genre de maladie. Et c'est le fait qu'il n'avait plus très bien le goût, il était obligé de saler énormément ce qu'il mangeait. Et j'ai toujours pensé que ça pouvait être la conséquence. Et donc il y a quelque chose d'étonnant aussi dans votre histoire, c'est que d'abord, quand vous m'avez montré ce que vous m'avez montré sur le carnet, la première photo qui m'a stupéfait, c'est en fait cette photo où on voit en 1880 la place d'Armes à Harfleur. Ouais. Et on y trouve donc quel type de personnage? On voit les militaires de l'époque. Les militaires de l'époque, et sur la gauche, on voit la musique d'Harfleur, voilà. La société musicale d'Harfleur, elle a dû être créée en 1880. Mon père, par la suite, a dirigé cette harmonie dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et de là, sur effectivement votre album familial, hein, ouais. On voit la trace de ces. Alors, c'était la musique harfleuraise. Société musicale d'Harfleur, on appelait ça. Parce qu'il y avait une société de tambours et clairons aussi. On appelait le réveil harfleurais. C'est ça. Et là, c'était une harmonie. Il y avait donc des bois, des cuivres et bois. Là, c'était une harmonie. C'était quand même différent. Et donc, on a la chance, dans votre album, de retrouver les photos des composants, enfin des membres, au fur et à mesure, presque année après année, oui, dans les années 30. C'est ça, de cette oui, jusqu'en 38. Jusqu'en 38, la dernière photo a dû être prise en 38, je crois. Il y a même une photo représentant mon père et mon oncle, quand ils étaient élèves, en quelque sorte. Quoique mon oncle avait 2 ans de plus que son frère, et il formait déjà des musiciens en solfège. Et ils avaient à l'époque, ils devaient avoir 18 ans, dans les 18-19 ans. Donc effectivement, vous aviez aussi le récit de votre oncle, Georges, qui était prisonnier à la Première Guerre mondiale. Et c'était terrible pour lui. Il y a une anecdote qui m'a toujours étonné. C'est quand il rapporte qu'un jour, il a été témoin par un contremaître allemand qui a brutalisé un jeune Allemand, parce qu'il y avait des jeunes Allemands, pratiquement des gamins, des gosses de 13-14 ans qui travaillaient aussi dans les mines. Aussi. Peut-être qu'ils n'étaient pas carrément dans les mines, mais ils étaient à la manœuvre des wagonnets en surface en général, certainement. Et puis mon oncle avait fait ressortir à l'Allemand qu'il n'était pas d'accord qu'il ne mais l'Allemand aurait pu très bien lui faire comprendre qu'il n'avait pas à se mêler de ces problèmes-là. Mais en fin de compte, l'Allemand, après, il
il s'est calmé quand même. Bah ouais. Donc, Mais mon oncle avait été révolté de voir la façon dont il avait rudoyé le il a jeune réussi à- Allemand. Donc on a votre oncle, on a votre père qui était parti, et votre père, lui, du fait de sa connaissance en musique, avait été affecté à un régiment particulier. Il était dans les brancardiers. Ah, Ouais, il était les brancardiers, oui. En général, tous les musiciens étaient brancardiers, ou tous les brancardiers étaient musiciens, si on peut dire. Oui, c'est vrai. Ils ramassaient les blessés. Et ça les empêchait pas par moments d'être bombardés aussi, de recevoir les obus. Ah, d'ailleurs, il y a les petits carnets là qui sont devant vous. On se rend compte évidemment que c'était c'était écrit dans de mauvaises conditions, ah oui, effectivement. forcément. Ah oui, on voit effectivement, D'autres là. Et c'est toujours d'une belle écriture. Hein. Toujours Ah, une il écrivait écriture, très bien, mon père. Ouais. soignée. Ouais. D'accord. Permettez? Oui, les premiers carnets là. Son frère était à Alger et mon père était à Bizerte. Comme beaucoup d'anciens combattants, il n'en parlait pas beaucoup en général. Et il en parlait plutôt avec son frère, avec mon oncle, ou avec d'autres harflerets qu'il avait pu connaître à l'époque aussi. Mais moi, je m'en rendais compte de ce que ça avait pu être cette guerre-là, parce que, j'achetais chez un livraire d'harfleurs, et tous les dimanches, il publiait, il y avait le chasseur de fauves, je me rappelle, mais il y avait aussi des illustrés représentant des batailles de la guerre de 14-18. C'était très bien dessiné, et je me souviens que ça m'avait assez passionné, ce genre de publication.